Peggy 16. Bonjour tout le monde. Salut. Bienvenue les amis sur la chaîne. Eh oui, moi c'est pas Harold. Non, c'est moi, Errol et Trotmany. Eh oui, voilà, c'est moi. Alors nous voilà pour un nouveau test, hein, que vous pourrez découvrir sur notre nouvelle 3e chaîne. Voilà, on le lance. Boum. Les rats du gaming, allez c'est parti hein. Et alors vous retrouverez les altérations sur une autre chaîne, hein, il faut pas l'oublier. Voilà. C'est très important, suivez-nous, allez où vous voulez, allez sur toutes les chaînes si vous le désirez. Alors, un nouveau jeu que j'ai, un jeu solo, hein, Trotmany. Harold a fait tout seul. Ouais, je fais tout seul, j'aime bien les jeux solo, faire tout seul des fois. Vous voyez cette belle bande-annonce, hein, franchement, qui donne envie quand même. Hein, franchement, c'est vrai que ça m'a donné envie de tester ce jeu, parce que la bande-annonce est exceptionnelle quand même. Hein, tout qui vole, donc si vous reconnaissez pas, c'est Control. Voilà. Control. C'est un jeu qui a été fort hypé au niveau graphique et contrôle de l'environnement, donc on va un petit peu voir ensemble ce que ça vaut au final. Voilà, donc Control par des Finlandais qui ont fait Finlandais, c'est pas une très grosse boîte, mais voilà, c'est un jeu qui méritait la peine d'être vécu. Alors voilà, qu'est-ce qu'on commence? C'est une histoire qui se déroule à New York, au cœur d'un bâtiment appelé l'ancienne maison qui abrite une agence secrète comme ça, avec Jess, et on peut voir ici un peu le plan du bâtiment qu'on va, voilà, ça tout se passe dans ce bâtiment-ci. Non, bah c'est un plan de map, c'est une map quoi. Hein. On arrive dans ce bâtiment et toute l'histoire va se dérouler dans ce bâtiment. La map est assez compliquée puisqu'elle se déroule sur plusieurs étages. Hein, et c'est pas toujours très bien fait. Hein. Ça c'est un petit point négatif quand même pour ce jeu aussi. C'est la map hein, qui est très difficile à s'y retrouver, surtout quand on veut explorer. Alors, vous voyez, un TPS tout banal. On rentre, on peut visiter un peu toutes les pièces. Hein. Il y a beaucoup de choses à ramasser, hein, des petits coffres, des petits trucs audio, des petites vidéos à regarder. Ouais. Il y a pas mal de choses comme ça. Et on se doute tout de suite qu'on est dans un univers un peu mystérieux. Hein. Donc il y a une entité extraterrestre ou expérimentale voilà, qui s'est évadée. Et on prend la place de l'ancien directeur. Et on doit un peu voir ce qui se passe. Mais on sait qu'à côté de ça, on cherche notre fier frère qui a disparu. Voilà. T'es une directrice alors en fait. Voilà, on est la nouvelle directrice. Hein. L'ancien directeur s'est tué, hein, s'est suicidé devant nous. Et on reprend sa place. Et on te dit un petit peu ce que tu dois faire là parce que tu cours. Mais pas vraiment. Hein. Donc là, on visite un peu tous des bâtiments. On rencontre des personnages qui nous disent de les aider la plupart du temps. Et sans plus, hein, notre but de toute façon ultime, on a une petite voix dans notre tête qui nous dit de chercher notre frère. Alors juste avant de continuer l'histoire, on a des capacités, des déplacements rapides, etc. On va revoir ça tout de suite, vous allez voir. J'ai refait un peu plus long hein, quand même. Donc on peut se déplacer à des points et il y a des capacités que tu débloques. Voilà, ici qu'on débloque au fur et à mesure, qui sont assez lents à débloquer. Hein. J'ai le papon. Donc il y a la santé. On peut augmenter notre santé, on peut augmenter notre énergie, notre corps à corps. Et aussi notre pouvoir de lancer, puisqu'on peut prendre des objets et les lancer. On a un peu une entité en nous aussi qui nous aide à faire tous les pouvoirs magiques bizarres. Voilà, mais ce n'est que ça. Hein. Voilà, on a ces capacités-là qui sont, je trouve, très restreintes. Hein. Franchement, par rapport à ce qu'on s'attend dans les bandes annonces, on n'a que ça. On peut lancer des objets, puis après on peut lancer des bonhommes, on peut lancer des plus forts, plus rapides, faire plus de mal, etc. Donc dans BioShock, il y a vachement plus de variété. En fait. Oui, franchement, ça c'était une grosse déception déjà de ce jeu quand j'ai vu ça, c'est que on voit plein de trucs qui volent partout, mais en fait, ce n'est que ça. Alors on a aussi les constructions astrales qu'ils appellent ça, on a 2 ou 3 armes, et on peut les évoluer pour qu'ils fassent aussi plus de dégâts, des choses un peu plus fortes, d'envoyer des boulets de canon à la place, c'est compliqué etc. à faire ou pas? C'est compliqué, les armes c'est compliqué. Pas les capacités, mais les armes c'est assez compliqué. Il faut ramasser des matériaux dans des coffres et tout ça. Et ça prend du temps, ça prend vraiment du temps pour les évoluer. Alors j'avoue à nos auditeurs que je n'ai pas été au bout du jeu. Parce que je vais vous expliquer pourquoi, hein, justement. C'était un test, mais c'était au-dessus de mes forces. Ça franchement, c'est bien une des premières fois où on fait un test sans avoir terminé le jeu. Ah voilà, des boss. Hein. Alors ça c'est peut-être un truc un peu que j'aimerais en parler, c'est qu'on a beaucoup de petits boss comme ça qui arrivent.
qui sont assez compliqués hein, quand même. Le jeu est difficile, hein, il faut pas croire, le jeu est difficile. Voilà, on lance des objets, c'est sympa, on tire, on lance des objets, on tire, on lance des objets. C'est un peu toujours comme ça, hein, c'est assez répétitif dans le sens... Est-ce que le nombre de balles est limité? Oui, il se recharge toute seule en fait. Ouais, mais... Donc, au bout de... Voilà, ça, tu vois la petite barre qui vient de se recharger. Bah voilà, t'attends un petit peu, ça se recharge. Donc c'est limité en soi, hein, ça va. Alors les boss, en fait la difficulté pour moi a été très mal gérée dans le jeu. C'est parce que... Et c'est très vexant, puisque... je peux en parler, vous allez voir le gameplay hein, comme ça, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre. C'est que on rencontre beaucoup de mobs qui sont très faciles, mais on rencontre des boss qui sont très durs. Papon encore. Ouais. Et en fait, on évolue nos pouvoirs et tout ça. On devient de plus en plus puissant, mais les boss deviennent encore plus puissants. Ah ouais. Donc ce que j'ai trouvé vraiment très vexant, c'est que on ne profite pas de notre pouvoir, de notre force, tu vois. Ouais, ça, oui, très vexant. Tu ne te sens jamais puissant, quoi. Non, jamais, jamais. Alors qu'on obtient des pouvoirs de fou, hein. Ici, voilà, c'est un objet. On a quelques objets comme ça à découvrir qui vont débloquer 3 pouvoirs aussi. Donc ici, il y a le cheval. Cheval de manège. Ça va nous débloquer le pouvoir d'esquive. Je crois qu'on peut faire des petits esquives. Vous allez voir, ça, c'est pas extraordinairement spécial. Ouais. On a aussi un pouvoir de bouclier, un pouvoir de contrôle mental des ennemis. Voilà, on a que ces 3 pouvoirs-là qui ne sont pas non plus... C'est du déjà vu, quoi, je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est classique, quoi. Ouais, c'est du déjà vu. Moi, ce qui me fait toujours peur quand on a des pouvoirs, c'est est-ce que le pouvoir est absolument nécessaire? Est-ce qu'on doit l'utiliser absolument pour réussir le jeu ou pas? Eh ben c'est une très bonne question et c'est vrai que dans le jeu pas du tout hein. Esquiver on ne sera pas obligé d'esquiver. Voilà, bouclier, bah, si on s'en sert pas on y arrivera aussi. Oui, si en fait chaque fois qu'on a trouvé un objet de pouvoir, on a un petit didacticiel. Voilà, c'est ça notre pouvoir, c'est la petite esquive là, vous voyez là, la petite esquive que court un peu plus vite. Le double saut quoi. Le double saut, enfin c'est un peu exagéré quoi, j'adore. Franchement. Oui, non, j'ai été quand même assez déçu de ces pouvoirs. Ton pouvoir, tu peux avancer. Ouais. Ouais. Je crois que le meilleur du jeu, c'est de lancer ces objets. Mais une fois que tu lances des objets 5-6 fois, ouais, t'en as un peu marre. Je veux dire, voilà quoi, il y a rien d'autre autour. Hein. Au niveau graphique, il reste quand même assez beau. Hein. Ambiance graphique. Étonnamment, c'est beau, mais pas si beau que ça quand même, je trouve. Non, graphiquement, il est pas moche, il est pas beau non plus, c'est fort flouté. Ah, ouais. Il a un moteur qui date quand même. Hein. Si tu te souviens bien, moi ça me fait penser à un moteur de World War Z. Ça, hein. Oh oui. C'est un peu les mêmes genres de personnages et tout ça. Pas faux, oui. C'est vraiment le même genre. Hein. Donc voilà, c'est pas un énorme moteur. Hein. Par contre, voilà, il y a quand même, je vais pas le casser jusqu'au bout, mais il y a quand même cette partie mystérieuse voilà, ici une petite scène super géniale qui est belle, parce qu'on est dans un bâtiment, un bâtiment de l'État qui est très mystérieux. Il y a plein de choses qui traînent, il y a les choses qui changent, etc. Ouais. Ça donne envie d'aller voir plus loin, mais je veux dire quand on tombe, vous allez voir juste après sur des boss, mais sacs à PV. Alors là, je pense que c'est les plus gros sacs à PV que j'ai jamais vu de ma vie. Ça, on les adore, hein. Oh punaise, mais ils ont l'art avec ça. Hein. Au lieu de mettre des petits bonhommes là... Et tu as des phases énigmes ou... Oui, quelques phases énigmes, pas beaucoup. C'est couloir, hein, c'est très couloir quand même. C'est très couloir. Un peu Half-Life comme ça, non? Ouais, c'est vrai que le monde un peu... Mais vous voyez cette nuance de couleur grisâtre là? Je trouve ça... À la fin, t'en as marre. Voilà, à la fin, t'en as marre, ça change pas trop. Tu reviens toujours à la phase départ de ton bâtiment et tu vas dans une autre aile du bâtiment. Ah ok, tu ne sors pas, tu restes tout le temps dans le bâtiment. Non, tu ne sors, t'es toujours dans le bâtiment. Voilà, un sac PV énorme, mais celui-là il était fin chiant, tu lui tires 3 heures quoi. Hein. Voilà. Maintenant, voilà, c'est que ça, tu lances des objets, c'est de les viser. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre pouvoir. Alors, je ne sais pas comment ce jeu a pu faire beaucoup de points. C'est quand même fort dommage. C'est un jeu mystérieux. Et quand un mystère ne peut pas nous emmener où il faut, enfin ça va pas quoi. Et la mort alors, elle est punitive ou t'as des... Non du tout, je crois qu'on va le voir aussi, mais la mort non, on retourne un peu plus avant, enfin, y a rien, on perd rien. Tu n'as même pas de perte, rien. Non. Voilà, toujours des portes à ouvrir qui se débloquent au fur et à mesure du scénario, que tu pouvais pas niveau 5, ici j'étais, on peut aller sûrement beaucoup plus loin.
Maintenant, il y a des décors, même si on reste dans le bâtiment en soi, vous allez voir après, ça reste des décors quand même, ils sont embêtés quand même à faire des magnifiques décors paysagistes. On va aller dans des grottes après, etc. Ah, okay. Ici, c'est quand même varié, quoi. C'est pas... C'est varié, ça oui. Mais je veux dire, le gameplay reste... Regardez, il n'y a pas une arme, quoi. J'ai toujours mon petit pistolet qui peut devenir un lanceur de grenades ou un sniper, qui n'est pas très efficace. Donc voilà, ici je suis dans une mode grotte, que j'étais au fin fond de l'entreprise, où je vais me faire... On arrive dans une zone, puis tout le monde nous attaque, quoi. Tu vois, c'est un peu comme ça, comme chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais et tu peux le faire en mode furtif ou pas du tout? Non, pas du tout. Ouais, t'arrives, t'es obligé de déclencher le bazar pour avancer. Et alors, la question c'est, tu peux laisser des ennemis sur place, Non, du tout aussi. Bonne question, ça c'est vrai. Ouais, il faut nettoyer jusqu'au bout, sinon ça ne s'arrête pas. Ça c'est embêtant aussi, hein. C'est des trucs qu'on n'aimerait pas nous revoir dans des jeux. Hein. Le problème c'est que des fois on zappe un ennemi où il est bloqué dans les textures et... Voilà, c'est ça, j'ai pas... c'est ça. J'ai pas eu le coup ici, mais bon, voilà. Il est pas buggé, quoi. Un jeu mystérieux, je ne saurais jamais vraiment... mais j'ai même pas envie de savoir le dénouement, parce que le mystère se dévoile trop lentement. Je ne sais pas comment vous dire, voilà, ça m'a pas un jeu du tout qui m'a plu. J'ai eu très dur à jouer à chaque fois. Au niveau du scénario, ça marche comment? C'est des vidéos qui apparaissent? Ouais, c'est des petites vidéos de personnages qui parlent. Et ton personnage, il est développé ou c'est un peu... voilà, t'es juste la directrice et point barre? Non, je suis juste la directrice. T'as pas de famille, t'as pas d'enfants, t'as pas de... Si, un frère que j'ai perdu et je recherche. Ouais. Et si voilà un petit moment sympa, une maison qui les murs se change, c'est assez beau. Mais ce n'est que pour trouver cette caisse là, tu vois, c'est tout. En fait après je dois revenir au chemin normal. Enfin, c'est dommage, il y a des bonnes idées. Non, c'est dommage, c'est vraiment beau ça. Oui, c'est dommage, mais il a manqué des choses, vraiment beaucoup de choses quand même. Ouais. Franchement. Une déception, on le sent bien. Une déception parce que je trouve, oui, une belle ouais. bande-annonce qui donne envie. Mais clair. non, franchement, j'ai pas su avancer dans le jeu. Non. Malheureusement, parfois il y a des jeux qui mangent d'engagement ou alors c'est carrément la thématique du jeu qui ne plaît pas et voilà, il faut pas se forcer non plus. C'est ça. Si vous aimez bien les mystères et toujours répéter ce gameplay répétitif. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, moi c'est ce que je dirais. Je mettrais gameplay plaisant en soi, mais très répétitif quand même, comme point négatif et positif. Parce que le personnage se dirige très bien, hein. Ouais. C'est vrai, il se dirige très bien. Négatif, la carte qui est illisible. Illisible parce que c'est par étage de bâtiment, c'est horrible. Ouais. Et oui, c'est de répétitivité, c'est boss à PV. Et au niveau des ennemis, c'est varié ou c'est souvent... Non, c'est toujours... Ça t'as peut-être 3 sortes d'ennemis, c'est tout. Ouais, d'accord. Ouais. Enfin, fort dommage, moi je mettrais vraiment pas plus que 12 ou 13. Ah, je le sentais, je le sentais, je l'avais deviné dans mon petit cerveau. Je vais pas le péter quand même. Pas l'exploser, mais voilà, c'est pas ça. Non, il y en a qui aiment bien peut-être, mais voilà, moi j'ai pas aimé. Bah dites-nous quoi en commentaire, y a pas de souci. Chacun a son avis, de toute façon. Un petit pouce bleu, n'hésitez pas, et n'oubliez pas les 2 nouvelles chaînes, Altération et les Rats du Gaming. Allez, ciao tout le monde, à plus.